Bien aimé, c'est la suite de notre partage sur le thème pourquoi les hommes se détestent-ils. Donc nous sommes ici en train de ressortir pour l'Européen les motifs pour lesquels l'Africain ou l'Arabe cherche-t-il à émigrer de chez lui, cherche-t-il à partir de chez lui. Nous avons ici pris l'exemple du petit Africain ou du petit Arabe qui dans son pays, il y a toujours eu la guerre, il n'a jamais connu que ça. Les sifflements des balles, les sifflements des bombes. Il n'a jamais rien connu d'autre. Et nous avons, avant cela, pour récapituler, montré aussi à l'Africain et à l'Arabe pourquoi est-ce que l'Européen lambda se pose-t-il des questions quand il voit aussi un flux massif d'immigrés arriver. Il se pose des questions quand il y a des attentats terroristes chez lui. Il se pose des questions quand il voit des Africains et des Arabes arriver et qui, selon lui, profitent du système social mis en place par son pays. Et il se pose des questions, bien aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que l'Européen lambda, pour la plupart, il y en a qui s'occupent de la politique extérieure, de la politique étrangère de leur pays, mais ils sont très peu. Quand je dis très peu, c'est vraiment très peu, bien aimés dans le Seigneur. Ça peut être même de l'ordre de 1 sur 1000. Et nous avons vu pourquoi il y en avait très peu qui s'occupent ou qui regardent à la politique extérieure, étrangère de leur pays. On avait dit que c'est parce que ici il y a beaucoup de pression sociale. Ici les gens n'ont pas le temps. Il y a vraiment l'adage qui sonne bien, que métro, boulot, dodo. C'est vraiment ça ici, bien aimé dans le Seigneur. Les gens doivent payer leurs factures. Ils ont pris des crédits pour la maison. Ils ont pris des crédits pour la voiture. Il a pris le crédit pour ses voyages. Il a pris de crédit pour plein de choses. Il doit les rembourser. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il n'a déjà pas le temps de s'occuper de sa politique nationale et encore moins de la politique qui vient d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est ça. Donc, les gens sont beaucoup dans des pressions. Les gens ont d'autres choses à faire, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ils ne s'en occupent pas. Maintenant, un peu moins, puisque comme nous avons vu, les événements, les situations, les circonstances sont en train de réveiller vraiment l'Européen lambda. Il commence petit à petit à regarder quand même pourquoi est-ce que ces gens viennent ici tout le temps, pourquoi est-ce que les gens prennent du risque de mourir à la mer pour arriver ici, pourquoi est-ce que les gens viennent nous tirer dessus chez nous. C'est vraiment à cause des circonstances et des situations qui font en sorte que maintenant l'Européen lambda commence quand même à s'informer par rapport à ces choses. Mais sinon, bien aimé dans le Seigneur, les gens n'ont pas le temps de ça. Et c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les gens se posent la question. Donc, maintenant, pour l'Européen aussi, regarde aussi et tu analyses les motifs pour lesquels l'Africain ou l'Arabe cherche aussi à venir ici. Nous avons dit, il y en a qui ont toujours connu la guerre. Il y en a qui sont dans leur pays. Et comme nous avons dit, le pays en Afrique et dans certains pays arabes, bien aimés, ne profitent qu'aux riches, à ceux qui sont au pouvoir en place. Ceux-là ne pensent qu'à se mettre dans les poches. Ceux-là ne pensent qu'à s'enrichir au détriment des pays. Il y a beaucoup de pays riches, bien aimés dans le Seigneur. Toi qui es européen en Afrique, si vraiment ces pays-là étaient vraiment bien gouvernés par ceux qui sont en place, il n'y aurait pas beaucoup de gens qui viendront ici, bien aimés dans le Seigneur. S'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, c'est qu'il y a une faille quelque part. Il y a des pays où il y a moyen de mettre des plans d'émergence, des plans d'avenir. Mais il n'y a rien du tout, bien aimé. Les jeunes ne voient plus leur avenir dans ces pays-là. Des jeunes ne voient plus. Ils ne croient plus au pouvoir en place. Parce que comme nous l'avons dit, la plupart sont persuadés, et je ne vais pas le dire parce que je suis africain, il y a une grande mainmise des gouvernements occidentaux dans nos dirigeants africains, ce qui fait que la plupart des matières premières de ces gens qui viennent de l'Afrique sont ici. Il n'y a qu'un constat à faire, bien aimé. Le diamant, l'or, tout ce qui est comme matière première, ça vient soit de l'Afrique, le pétrole des pays arabes, bien aimé. Et ce qu'on ne dit pas aux gens ici, c'est que vraiment le partage est inégal. Celui-là qui fait du cacao, du café que l'Européen boit ici chaque matin, il n'est pas assez bien rémunéré. Si on te dit combien on paye celui qui tu bois son café tous les matins, je crois que tu vas être dégoûté. Toi-même l'Européen qui boit ce café. Donc c'est ça, c'est ce qui les pousse. Les jeunes ne croient plus, il n'y a plus d'avenir dans ces pays. Les gens
sont tellement dans la pauvreté. Les gens voient leurs enfants, leurs femmes passer une journée entière sans manger. Toi donc, qui es européen, si tu es dans cette situation, que ferais-tu? Tu as toujours vécu dans la guerre. On n'a aucun plan d'avenir dans ton pays. Que ferais-tu? Parce qu'on va revenir à la question principale qui a été posée au début et dont j'ai dit que c'est un très grand mensonge du diable de nous faire croire que si on était à la place des autres, on ferait autrement. Non. Toi l'Africain, toi l'Arabe, tu serais ici, tu verrais des gens débarquer. N'ayant pas les informations adéquates, c'est normal que tu te poserais les mêmes questions et même, tu frôlerais même de les détester, de les haïr, comme certains Européens le font aussi ici, parce que je ne mets pas tous les Européens dans le même sac. C'est normal. Et nous-mêmes, quand il y a les Européens sur place, en Afrique, et qu'on les voyait aussi, dans les informations, on le voit, ils sont parfois pris en partie aussi, d'autres même parfois sont tués. Pourquoi? Parce qu'on se dit, toi qui es aussi là, tu te dis que c'est à cause de leur gouvernement que tu es dans cette situation, par exemple, où il vient chercher quoi chez toi? C'est lui qui vient piller le pays, c'est lui qui... Voilà. Parfois, on les prend aussi à partie. Donc, c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la question à se poser de ces deux côtés, étant dans les situations les uns des autres, croyez-vous que vous ferez autrement? Je vous le dis tout de suite, non. Toi, l'Africain qui croit que tu serais dans la même situation que l'Européen ici, tu ferais autrement? Je te dis tout de suite, non. On donnerait aux Africains, aux Arabes, le pouvoir qu'ont les pays occidentaux. On leur donnerait l'arme nucléaire, on leur donnerait les avions de chasse, on leur donnerait le monde financier. Mais bien aimés dans le Seigneur, ils iraient assujettir les autres comme le font l'Occident à l'heure actuelle. Ben, ils iraient conquérir d'autres territoires. Ils iront menacer les autres de les déposséder de tout ce qu'ils ont. Et quand ils refuseront, ben, ils s'attaqueront à eux. De manière physique avec les armes. Comme le fait l'Occident et les États-Unis aujourd'hui. C'est identique, bien aimé. Ce n'est pas une affaire de nature. On donnerait aux pays africains, je le redis encore, aux pays arabes, la puissance nucléaire et l'armée que les pays occidentaux et les finances qu'ils ont aujourd'hui, ils feraient pareil. Vous ne ferez pas le contraire, je vous le dis tout de suite. Vous ne pourrez pas faire le contraire. C'est une affaire spirituelle. C'est une affaire spirituelle. Et de la même manière, aujourd'hui, il y aura la guerre que ici en Europe et aux États-Unis. Tout est détruit, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à faire. Ben, les Européens aussi, vous irez vous réfugier. Si peut-être c'est l'Afrique qui a été épargnée, vous irez tous demander refuge, l'asile en Afrique. Je vous le dis aussi de manière claire. Il n'y aurait même pas débat là-dessus. Vous n'accepterez pas de voir vos enfants mourir de faim. Non, vous ferez exactement pareil. C'est ainsi. Donc c'est un système que l'ennemi a mis en place afin d'assujettir le monde entier, bien aimé dans le Seigneur. Il met les uns dans une situation de manque afin qu'ils envient les autres et ils se disent que c'est à cause des autres qui sont malheureux. Alors, on va les attaquer. Et les autres qui sont dans l'abondance, il les met dans un système défensif. Nous avons ce que nous avons et personne ne viendra nous l'arracher. Alors on doit le défendre. Et c'est comme ça que ce monde marche, bien aimé dans le Seigneur. C'est une affaire spirituelle. Si les gens ne sont pas renouvelés, bien aimés, ils feront exactement les mêmes fautes que ceux qui sont en train d'accuser. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. C'est une affaire spirituelle. Il faut que les hommes soient transformés, il faut que les hommes soient changés. Tant que les hommes ne sont pas changés, qu'ils soient blancs, noirs. C'est pourquoi moi je dis, les guerres raciales, quand ça n'existe pas. C'est une affaire de nature. Et les hommes sur la terre, pour la plupart, portent la nature de Satan. Qu'ils soient aisés financièrement ou pas.
Il porte le germe de Satan. Et c'est ce germe-là qui agit. C'est ce germe-là qui agit, bien-aimé. C'est ce germe qui agit. Donc, c'était ça ma vision vraiment des choses, bien-aimées, dans le Seigneur. Peut-être que ça a édifié quelques-uns, peut-être que ça ne convaincra pas certains, mais que le Père vous bénisse. Donc, je dis bien, ce n'est pas une délégation spirituelle ou quoi que ce soit, c'est ma manière de voir les choses par rapport à ce partage-là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en ce qui concerne la nature de Dieu dans les hommes et la nature de Satan, ce que je dis ici à la fin, on ne pourra pas faire le contraire. Ça, c'est spirituel. Si tu n'es